59, 2. Alors les 3 qui sont dans la vitrine, c'est celle-là. Du coup, les 2 photographies-là, on peut les accrocher Il faut qu'on là. arrive à faire, c'est qu'elles soient par ordre chronologique. On est parti. La manipulation est délicate, l'inspection minutieuse. Ce vase, signé Picasso, arrive tout juste de Paris. La régisseure vérifie qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. On est vraiment dans une relation très privilégiée avec l'objet. Il y a une sensibilité, il y a à chaque fois une émotion de découvrir les objets. On les imagine toujours sur des petites photos et puis là, les voir en vrai, c'est toujours une émotion qui est indéniable à chaque chantier. L'œuvre trouve sa place, enfin presque, car tout se joue au millimètre près. Ce vase a été présenté au musée du Louvre pendant 5 années, mais non pas visible par le public, plutôt dans l'appartement de fonction de Georges Sale, à l'époque directeur des musées de France, et visible uniquement par ses invités. Comment le Louvre a inspiré Picasso et comment l'artiste s'est inspiré des œuvres du Louvre, c'est l'idée de l'exposition. Exemple avec ce tableau déjà installé à Lens, mais il faut aller au Louvre à Paris pour comprendre d'où vient l'inspiration. Picasso, à différents moments de sa vie, de sa carrière, a pu se pencher plastiquement sur la grande odalisque, à la fois de manière, vous voyez, totalement cubiste. Picasso s'est donc certainement arrêté devant la grande odalisque d'Ingres, comme devant tant d'autres chefs-d'œuvre du Louvre parisien. C'est cette rencontre qui est racontée à Lens. Ici, on a 2 expos en une. D'une part, la grande galerie que vous voyez ici, qui est la galerie consacrée à la vie de Pablo Picasso. Et puis de l'autre côté, on a une évocation des départements du Louvre, c'est-à-dire des grandes collections, à commencer par la collection égyptienne, et puis pour finir avec la collection des peintures. 460 œuvres et documents présentés au public à Lens dès le 13 octobre.